Salam alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo tutoriel, ma première du genre. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de cinéma 4D. Voilà. Essayer un petit peu d'expliquer à quoi ça sert. Je verrai après, au fil du temps, au fil des tutoriels, de la marche à suivre. Et quel logiciel viendra par la suite. Et voilà, comme vous voyez, j'utilise on va dire beaucoup de logiciels ici, chacun a sa propre fonction, et ce que j'aime bien, c'est qu'après je combine on va dire les projets ensemble pour faire, on va dire, essayer de faire un travail propre. Voilà, on va ouvrir Cinema 4D. Voilà, comme vous voyez, moi j'ai la version R15 Studio, d'accord. Mais ceux qui ont la version R14 ou même R13 peuvent suivre facilement le tutoriel. Voilà. À l'ouverture du logiciel, on a un truc bizarre, hein, surtout quand on n'est pas habitué. Hein, ça, c'est bizarre. On n'arrive pas à comprendre à quoi sert tel outil, etc. Et je vous avoue que moi-même, la première fois quand j'ai ouvert Cinema 4D, j'étais, on va dire, impressionné. J'ai fermé le logiciel et j'ai plus touché pendant, on va dire, 6 mois. Mais on va dire, comme j'aimais bien ce logiciel et que je voulais vraiment l'apprendre, vraiment apprendre ce logiciel, ben voilà, j'ai persévéré, j'ai regardé des tutoriels, j'ai essayé, j'ai galéré, beaucoup galéré. À un moment donné, je pensais même à abandonner, mais voilà. J'ai beaucoup apprécié ce logiciel et on peut dire, allez, je vais être dans l'extrême, je suis tombé amoureux de ce logiciel. Voilà. Alors pour commencer, on va parler du monde. C'est quoi le monde? C'est votre monde ici, ce qu'on appelle le monde. C'est ici que ça se passe. On va dire, c'est ici votre scène, c'est ici que vous créez des choses, c'est ici que les idées deviennent vivantes ou se matérialisent. Alors ici on a les outils pour on va dire, pour nous déplacer dans ce monde. On peut utiliser ces outils-là, comme on peut utiliser la souris. Par exemple, j'ai envie de redresser mon monde. Essayez de voir un petit peu, regardez. Ça c'est la rotation. Je pourrais faire la rotation autour de mon monde, tranquillement. D'accord? Ici, mais la rotation, je pourrais faire aussi avec la souris. On clique sur Alt, d'accord, et je fais clic gauche de la souris. Je reste cliqué sur Alt et je bouge avec le clic enfoncé, le clic gauche de la souris, le bouton gauche de la souris, pardon, et je tourne. Voilà, je reste enfoncé et je tourne. En même temps, j'appuie sur Alt. Je reste appuyé sur Alt. Ça, ce qu'on appelle le zoom. Zoomer et dézoomer. Zoomer et dézoomer. Ce truc-là, je pourrais l'utiliser soit avec la molette ou la roulette de la souris, en avant et en arrière, soit en restant cliqué sur Alt et le bouton, on va dire, droit de la souris, et on avance en arrière et devant et en arrière. D'accord? Et moi, personnellement, je préfère utiliser ces outils-là. Et le dernier, c'est pour monter en haut, descendre, aller à droite et à gauche. Voilà. On pourrait utiliser, par exemple, on va dire les touches du clavier, hein, directionnelles, à gauche, à droite, en dessous et en haut, quoi. Comment on utiliserait ça, voilà, etc. Voilà, ça c'est concernant, on va dire, le monde. Ici, maintenant, on a ce qu'on appelle les outils de déplacement, de mise à l'échelle, de rotation. À quoi servent ces outils-là? Un exemple, je vais sortir un objet primitif, ici, le cube. Attendez une seconde. Je vais tout fermer, revenir au début, voilà. Je sors le cube, voilà, le cube, il s'affiche ici. Mon objet s'affiche dans mon monde, le centre du monde. Chaque objet qu'on utilise, qu'on fait afficher, il s'affichera toujours au centre de notre monde. Regardez ici, position 0, 0, 0. Voilà.
Maintenant ici, je sélectionne mon objet, d'accord? On a des axes qui s'affichent. Alors ici, à quoi correspondent ces axes-là? On peut les voir ici dans le côté gauche en bas. On a l'axe Y. Je pourrais déplacer, et là il s'agit plus de déplacer le monde ou se balader dans le monde. Ici, il s'agit de déplacer les objets, d'accord? Ça veut dire ces outils-là, je pourrais les utiliser que pour le monde, tourner autour du cube, etc., de mon objet. Mais en aucun cas déplacer l'objet en lui-même. Pour déplacer l'objet en lui-même, j'utilise les axes. Comme j'ai dit, l'axe Y, aller en haut et en bas, d'accord. L'axe Z, je pourrais aller en profondeur, d'accord. Et l'axe X, à droite et à gauche, facilement, voilà. Ou par exemple, je pourrais prendre au milieu ici et jouer un petit peu, voilà. Jouer où je veux. Ça veut dire j'utilise les trois axes en même temps. Voilà. Voilà. Maintenant, on a l'outil mise à l'échelle. Mise à l'échelle, c'est pour agrandir ou réduire l'objet. D'accord? Comment l'agrandir? Par exemple, ici, on pourrait l'agrandir en partant de l'axe Y, ou l'allonger en partant de l'axe Z, pareil pour l'axe X. Et pour faire le tout ensemble, ça veut dire qu'il reste proportionnel, sans changer sa taille, on va dire la taille au-dessus par rapport à celle de côté, etc. On clique dans le vide, on sélectionne notre outil mise à l'échelle. Je clique dans le vide ici avec la souris, le clic droit, je reste cliqué et je bouge avec ma souris. Voilà. Vous voyez, regardez ici, remarquez ici, la taille elle change. Au départ, il était 200 cm. J'appuie ici pour voir la propriété de l'objet. Dans la taille X, il était à 200. Dans la taille à Y, 200. Et la taille à Z, 200. Maintenant, quand je vais, on va dire, agrandir mon objet, regardez, les valeurs changent. Voilà. C'est à ça que ça sert le mise à l'échelle. L'outil rotation, bah, vous l'aurez tous compris, c'est faire la rotation de l'objet. Ici, sur l'axe, on va dire Y, sur l'axe Z, d'accord, et sur l'axe X. Voilà, je peux le faire tourner autant que je veux. Voilà. Et ici, c'est très intéressant parce que cet onglet-là nous permet, au lieu d'aller chercher notre outil, etc., etc., si par exemple on fait une modélisation et on utilise souvent presque les mêmes outils à chaque fois, au lieu d'aller les chercher ailleurs, ça c'est un historique des outils qu'on a utilisés. D'accord? Il affichera toujours le dernier outil qu'on utilise en ce moment. Si maintenant je fais l'échelle, il affichera l'échelle. Mais pour accéder à l'historique des outils utilisés, vous voyez ici il y a un petit triangle noir. Dans chaque icône où il y a un petit triangle noir, c'est qu'il y a un sous-menu ou des sous-objets cachés. Il faut cliquer ici pour afficher les sous-objets. D'accord? Après, je pourrais choisir, voilà, au lieu d'aller chercher les outils et tout ça, je pourrais choisir directement les outils que j'ai déjà choisis et utilisés. Hein. Ça, c'est un historique. Ici, ça concerne l'axe X et Y, etc. C'est pour verrouiller les axes, voilà, concernant le déplacement, la mise à l'échelle, etc. Mais bon, moi, je l'utilise pas très souvent. Moi, ce que j'utilise, voilà, ce que j'ai besoin, c'est toujours les outils de déplacement, de mise à l'échelle, de rotation, etc. Maintenant, on va arriver, on va dire, à la partie de finalisation du projet, ou l'aperçu du projet, d'accord? Juste activer l'éclairage par défaut, parce que moi je le désactive tout le temps.
Ici, par exemple, le premier outil, ici, il sert à quoi? Ici, par exemple, notre objet, voilà, on voit notre projet, mais on le voit pas vraiment comme, on va dire, le projet final. Qu'est-ce qu'il va donner? Je vais vous donner un exemple avec un ancien projet, d'accord? Voilà, ici. Par exemple, on va aller sur ce projet-là. Allez, on va ouvrir celui-là. Il charge, on va attendre un peu. C'est un gros projet, c'est pour ça que ça bloque un petit peu. Voilà. Vous voyez, par exemple, j'ai fait ma scène, j'ai modélisé mes objets, etc., etc. Maintenant, je veux voir à quoi ça va ressembler, parce que ça, c'est pas ça, on va dire son rendu final. D'accord? Je clique ici pour avoir un aperçu. Je clique ici. Là, il va calculer l'image pour me donner, regardez ici, voilà, il commence, pour me donner vraiment à quoi ça va ressembler. Voilà, attendre un petit peu parce que c'est au plus on a des objets, au plus on utilise des objets, etc., au plus que la scène elle devient, on va dire, lourde. Et encore une fois, ça dépend de votre configuration du PC. Hein. Au plus vous avez une bonne carte graphique, au plus vous aurez un rendu plus facile ou qui prend moins de temps, moins lourd. Concernant la RAM et tout ça, moi j'ai on va dire 7 Go de RAM. J'ai Nvidia GeForce GTX, enfin GeForce GTX 680 si je me souviens bien. Attendez une seconde. On va voir un petit peu en attendant. Alors ici, voilà, j'ai mémoire installée 7 Go. Concernant la carte graphique, voilà, Nvidia GeForce GTX 650, voilà. Enfin, j'en ai deux, hein, mais ça c'est celle qui est intégrée et une autre, parce que moi j'utilise deux écrans. Voilà, on revient à notre projet. Attendez, je vais l'annuler, peut-être que l'illumination globale est un petit peu... Oh, elle est basse même. C'est bizarre. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être annuler l'illumination globale pour que ça va plus vite. Voilà, du coup, ça va aller plus vite. Et là, ça donne... Regardez la différence. Regardez ici, vous voyez? Ça donne l'aspect final, on va dire, un aperçu de notre final concernant notre projet. Allez, pour pas tarder, je vais vous montrer une image du rendu. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. On va essayer de comparer. Regardez ici. Ça n'a rien à voir. On va dire ça n'a rien à voir, mais ici c'est le rendu final. Voilà, ici pour avoir un aperçu de notre objet. On va fermer. Bon. Alors ici, pour donner un exemple avec celui-là, je vais mettre un plan ou un sol. Je vais agrandir un petit peu. D'accord. Je vais poser un petit peu le cube. Et là, voilà ce que ça donne. C'est un truc super moche, mais c'est juste pour donner l'exemple. Si je rajoute par exemple une lumière, là on va bien comprendre qu'est-ce que ça donne. Ici par exemple, la lumière, je vais activer l'ombrage. Ici par exemple, on voit aucun ombre, d'accord? On a une lumière, etc. Maintenant, quand je vais lancer l'aperçu, regardez. Vous voyez, on a l'ombrage, on va dire
le rendu ou l'aperçu de ce qu'on va obtenir à la fin. Voilà. Je vais enlever la lumière. Maintenant, concernant ce truc, on va dire la deuxième icône, ça c'est, on va dire, le visualiseur, ou de là, c'est de cet outil-là qu'on va, on va dire, finaliser notre projet. Ça veut dire avoir un rendu final. Ce qu'on va avoir ici, soit vidéo, soit image, ça dépend le réglage, on va arriver à cet outil à côté, c'est avec celui-là qu'on l'obtient. Ça veut dire notre projet, pour qu'il soit fini, c'est avec cet outil. D'accord. Maintenant, c'est quoi la différence entre celui-là et celui-là? Celui-là, comme j'ai dit, c'est juste pour l'aperçu. Ce n'est pas pour produire une image ou une vidéo. Non. Ça, on va dire l'onglet, celui en milieu, ça c'est pour le rendu final. D'accord. Maintenant, il y a une différence aussi entre eux, là où il faut faire vraiment très attention. Vous voyez ici, il y a un bord grisé, plus foncé que l'autre, ici aussi. Ici, elle nous dit que notre vue se limite à ça. D'accord. Si on a des objets qui sont dans cette partie-là, dans, on va dire, le rendu final, on va pas les voir. Je vous donnerai un exemple. Regardez ici. Je vais allonger ce truc. D'accord. Regardez. Ici, j'ai mon objet qui est dans le monde. D'accord. Et la partie, ou une partie de cet objet se trouve dans cet endroit grisé. D'accord. Regardez ici, après, quand je fais l'aperçu, on va voir cet endroit grisé, on va le voir, d'accord. Mais si je fais le même aperçu, mais avec cette icône-là, ça veut dire un rendu final. Je vais ici, attends, je vais faire juste un petit réglage. Juste un petit truc manuel. Voilà. Voilà, je vais faire, regarder ici. Alors, je vais mettre l'image complète. Voilà. Une partie a été cachée. C'est la partie grisée. Normalement, c'est jusque là. Vous voyez? Pour voir un petit peu la différence, je vais sortir un autre truc. Voilà, un cône. Regardez ce cône-là. Faire la rotation. Regardez. Je vais prendre ici la pointe ici, d'accord, avec la pointe affichée là, qui est dans la partie grisée, et je vais faire un aperçu, d'accord. Regardez la pointe ici. Je fais un aperçu, voilà, on voit tous l'icône, le cône tranquille. On voit le cône avec la pointe et tout. Maintenant, si je veux faire un rendu final pour voir à quoi va réellement mon projet, à quoi il va réellement ressembler. Alors, j'appuie une fois, et regardez ici, on voit plus la pointe. Pourquoi? Comme je l'ai dit, parce que elle se trouve dans la partie grisée. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Normalement, quand vous ouvrez votre logiciel, et c'est là qu'on va arriver à celui-là, ça c'est le réglage de votre rendu, ou même le réglage, on va dire, de votre monde, la taille. Ici, normalement, dès que vous ouvrez votre logiciel, si je me souviens bien, il sera affiché 800 sur 600, si je me souviens bien. Ça veut dire il sera affiché comme ça. Vous voyez, la zone grise, c'est allongé, d'accord. Ça veut dire ici, on a moins de marge. On va dire, la taille s'est réduite. Pour donner un exemple concret, je vais utiliser une caméra ici. Regardez la caméra. Vous voyez, ici c'est plus précis. Regardez, ça veut dire ici, notre projet ne doit pas dépasser cette ligne. D'accord? Notre projet ne doit pas dépasser ce carré-là. Je vais revenir... Moi, concernant le réglage, on va revenir au réglage après. Voilà, ça c'est pour faire la différence. Il faut faire très attention en faisant, on va dire, notre projet, etc., notre scène et tout. Et la moitié de la scène se trouve dans la partie grisée ici. Et à la fin, tu veux faire un rendu, tu es super content de toi, et tu te rends compte que la moitié de ton projet ne sera pas inclus dans le projet, quoi.
Pour remédier à ça, je fais revenir mon cône dans notre monde, et à ce moment-là, il va s'afficher complètement. Voilà. Maintenant, on va arriver aux réglages, les réglages du rendu de ce qu'on veut faire. Alors ici, on a la sortie de notre film ou de notre image. Alors, comme j'ai dit, moi, je travaille toujours à HDV, HDTV 720 et 25 images par seconde, ou le plus souvent vraiment c'est HDV 1080 et 25 images par seconde. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'utilise le mieux, qui m'aide beaucoup. Ici, il faut choisir 16 neuvième. Les autres on touche pas, on laisse comme ils sont. Alors ici, normalement, si je me souviens bien, vous aurez 30 images par seconde. C'est quoi 30 images par seconde? Allez, tout le monde normalement savent que une vidéo, c'est quoi une vidéo? Une vidéo, ça, c'est plusieurs images qui défilent ensemble. D'accord? Plusieurs images qui défilent ensemble. Ici, on a dans le réglage 30 images, ça veut dire ici 30 images, ça veut dire ici. Alors, une image, deux images, trois images, quatre images, etc., 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 jusqu'à 30. Et ces 30 images, ça fait une seconde. D'accord? 60 images, ça fait 2 secondes. Alors, concernant les 30 images par seconde, cette norme, elle est utilisée aux États-Unis et on va dire en Asie, si vous voulez. Dans la norme européenne, c'est 25 images par seconde. D'accord? Ça veut dire ici, au lieu d'avoir 30 images par seconde pour faire une seconde, on a 25 images par seconde. Voilà. Maintenant, ici, dans l'onglet images, on a un menu. Ici, manuellement, ça veut dire on choisit ce qu'on va produire, image ou vidéo. Par exemple, ici, manuellement, je pourrais par exemple dire à mon logiciel, j'ai envie que tu me produis de l'image 0, d'accord, jusqu'à l'image 50, et pas au-delà. Pour faire comme ça, je laisse ici 2 et je mets ici 50. Ça veut dire quand je lance le rendu, il ne va pas dépasser les 50. Ça veut dire il fera une vidéo ou des images jusqu'à la frame 50. Voilà. C'est à ça que ça sert. Ici, image courante. Ça veut dire quoi, image courante? Ça veut dire j'ai envie que mon logiciel ne produit pas tout ça. Ici, on a 90 images par seconde. J'ai envie juste qu'il nous produit, par exemple, à l'image 50. D'accord? À la frame 50. J'ai pas envie qu'il prend avant ou après. Juste une seule image. Alors, je fais image courante. Voilà, regardez. Si maintenant, je déplace ici, regardez, il change. Où je vais, il va changer. 45, 45. D'accord? Après, on a toutes les images. Toutes les images, c'est toute ma timeline. Ça, c'est la timeline, d'accord? De 0 à 90. Bien sûr, la timeline, on pourrait l'allonger comme on veut. Par exemple, ici, je mets 200. Au plus on allonge, bien sûr, on allonge dans le temps. Et dans le temps de notre projet et dans le temps du rendu aussi. Regardez ici, de 0 à 200. D'accord? Voilà. On va revenir ici. Voilà, tout à l'heure c'était à 90. Maintenant, quand j'ai rajouté 200, pour voir toute ma timeline jusqu'à 200, regardez ici, je vois que jusqu'à 90. Je clique ici, je tire pour voir toute ma timeline. Voilà. Au cas où vous vous posez la question. Ça concernant, on va dire, la sortie. Maintenant, l'enregistrement. On coche l'enregistrement. On choisit notre chemin d'accès, etc. D'accord, on va l'enregistrer. Ici, le format. Alors, le format, soit, ça dépend déjà ce qu'on fait, soit une image ou des séquences d'images ou des vidéos.
QuickTime, AVI, film QuickTime, etc., etc. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors, vous serez amené souvent à utiliser soit le JPEG, soit le PNG, soit le TIFF, celui-là, calque PSD. Ou le Targa parfois, ça dépend ce que vous voulez faire, ou AVI ou QuickTime. Voilà. Alors concernant ici le canal alpha, ça c'est très intéressant. Regardez, je vous donne un exemple. Je coche ici, je choisis PNG. Vous allez comprendre pourquoi PNG ou TIFF, mais je vais choisir PNG. Et je coche ici, je coche canal alpha, d'accord. Maintenant, je veux faire mon rendu, d'accord. Voilà, j'enregistre, je vais sur mon bureau, par exemple. Voilà, je nomme par exemple rendu. Je fais enregistrer et je lance mon rendu. Alors, est-ce que j'ai fait toutes les images? Je vais faire juste image courante, une seule image, et je lance. Voilà, il m'a fini mon image, elle est finie, il y a une seule image. Et maintenant, je vais aller la voir. Regardez, elle est transparente. Ça veut dire ici, on a notre projet ou notre logo par exemple. Derrière, c'est transparent. Ça veut dire on peut l'incruster dans des vidéos, dans des images. Ça, c'est grâce justement au canal alpha. Si maintenant je décoche le canal alpha et je fais un rendu, je vais donner un autre nom. Voilà, je fais un rendu. C'est bon. Regardez ici. Vous voyez, vous avez un arrière-plan qui est noir. Ça veut dire pour incruster dans une image, dans une vidéo, c'est un peu galère, d'accord. Voilà, ça sert par exemple à intégrer un logo, par exemple. Allez, faire un logo ici et après cocher le canal alpha et avoir votre logo transparent. Voilà, sans faire un détourage sur Photoshop ni rien du tout. Ça c'est très très utile. Alors, on va passer anti-aliasing. Normalement, vous l'avez comme ça, géométrie. Nous, on le met toujours au mieux, d'accord, pour avoir un beau rendu. Ici, on touche pas. Ici, ça dépend animation ou image fixe. D'accord. Et voilà, c'est tout. Après, les autres trucs et les options ici et tout ça, on verra ça par la suite. Moi, tout à l'heure, j'ai coché l'option éclairage par défaut. Mais d'habitude je l'enlève parce que moi j'utilise des lumières et tout ça, et quand les lumières sont enclenchées et tout, l'éclairage par défaut il s'annule automatiquement. Alors pour moi il n'y a pas d'utilité à l'utiliser, mais pour vous c'est nécessaire. Mais de toute façon il sera coché par défaut. Comme ça vous pourrez, vous maîtrisez pas encore les lumières et tout ça, vous pouvez regarder votre projet. Maintenant, si je désactive éclairage par défaut, c'est noir, je vois rien. Voilà. Ça, c'est concernant ces trois outils. Maintenant, je vais enlever tout ça. On arrive maintenant aux objets primitifs. D'accord, aux objets primitifs. On va commencer avec cela. Ça, c'est les objets primitifs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez un triangle noir ici. On clique dessus et on a un menu qui sort, des objets qui sortent. Il y a cube, cône, cylindre, disque, plan, polygone, sphère, etc. Ça dépend ce que on veut utiliser. Par exemple, je fais sphère. Vous remarquerez ici, à chaque fois que j'utilise un objet, il s'affichera ici. D'accord? Cet objet, tous les objets qu'on utilisera s'afficheront ici. Et à chaque fois qu'on sélectionne un objet, on a un sous-menu ici, où on va dire la propriété de cet objet. On peut par exemple ici allonger ou agrandir le rayon, etc. Ou ici les coordonnées, l'échelle, la rotation. Ici on peut le renommer, soit d'ici, changer le nom, soit en cliquant 2 fois et on change le nom, etc. Alors, ici on a segments. Qu'est-ce que c'est les segments? Je vais vous montrer ici, je vais sur affichage, ombrage des gourous
Ça veut dire ici, il doit afficher les lignes. C'est ça les segments. Les segments, ce que vous voyez ici, c'est les arêtes ici. D'accord? Si vous remarquez ici, la sphère, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas vraiment parfaite. D'accord? Au plus, regardez ici, c'est les segments. Ça veut dire ici, je clique dessus, j'ai les segments. Au plus que j'augmente les segments, au plus que la sphère, elle devient parfaitement lisse. D'accord? Au plus où je réduis, où elle devient dégueulasse, quoi. Regardez, je vais réduire. Voilà, ça devient un diamant carrément. Et au plus où j'augmente, regardez, ça devient parfait. Je vais revenir au truc, regardez. Si vous le comparez, on revient au départ, elle était 24. Regardez si c'est saccadé, etc. C'est pas parfait. Et ici, par exemple, je fais 80. Voilà, elle est parfaitement ronde. Maintenant, le problème avec ça, c'est que dans Cinema 4D, au plus j'utilise des segments, d'accord, au plus notre scène devient lourde. Et au plus le rendu prendra du temps. Alors, il faut aller doucement avec les segments. Utiliser le moins possible, si vous voulez. Voilà. Mais c'est nécessaire, par exemple, dans la découpe, dans la modélisation, etc. Par exemple, modéliser un visage ou un corps, il faut avoir beaucoup de segments pour pouvoir manipuler l'objet. Je vous en parlerai après. Ça, c'est concernant les objets primitifs. Voilà, vous pouvez choisir vos objets ici et travailler dessus. Maintenant, on a ce qu'on appelle les splines. Il y a les formes libres ou ce qu'on appelle spirale, cercle, arc, etc. D'accord? À quoi ça sert ces trucs-là? Je vais vous donner un exemple. Regardez. Ici, alors, ici, on a une icône, ce petit carré là, avec un petit autre carré dedans. Si on clique dessus, on a différentes vues de notre scène. D'accord? On a la perspective, d'accord, en 3D, d'accord. On a de haut, ça veut dire là, on regarde notre scène de haut. On a notre scène de droite, d'accord, et notre scène de devant. À quoi sert ces différentes vues? Après, je pourrais bien sûr changer les vues, hein. Par exemple, voilà, je pourrais, au lieu d'avoir avant, je pourrais faire gauche, face, de dos, etc., etc. Mais ça, on va dire, c'est suffisant. Haut, avant et droite. Et notre truc perspective. Par exemple, maintenant, pour l'exemple que je vais vous donner, je vais utiliser la vue d'avant. Pour agrandir la vue d'avant, on appuie sur le carré ici. Voilà. Maintenant, on est dans la vue d'avant. Je vais vous montrer à quoi ça sert, par exemple, les splines. Je vous donne un exemple. Je vais faire un petit truc, vous allez comprendre après. D'accord? Voilà. À chaque fois, je clique sur la souris et je change de trajectoire de ma souris. Voilà. Vous allez dire, c'est quoi ce truc bizarre? Vous avez raison, c'est un truc bizarre, oui. Si on revient à notre vue de perspective, alors dans le monde, on le voit, mais si je fais un aperçu, on voit rien. C'est pas à cause de la lumière, je vous rassure. L'éclairage par défaut, il est activé. Même si je rajoute une lumière, ça ne changera strictement rien. Parce que c'est pas un objet. Ce n'est pas un objet. Alors à quoi ça sert? Regardez, et c'est impressionnant. Je vais aller dans l'outil ici qui s'appelle Révolution, ou dans les anciens versions, ça s'appelle Révolution NURBS. D'accord? On les appelle les NURBS. Je clique dessus, rien ne se passe. Ça change strictement rien. Pour que ça agisse sur ma spline, il faut que je glisse ma spline en dessous de Révolution. Voilà. Regardez. Je clique sur ma spline. Je reste cliqué sur le bouton gauche de la souris. Je déplace avec la souris et vous allez voir une flèche comme ça et une flèche comme ça. Quand la flèche devient comme ça, je lâche. Regardez, qu'est-ce que ça donne. Vous voyez? Et je pourrais même après, par exemple, j'aime pas cette forme, j'ai envie de me modifier. Je clique sur la spline. Ici, j'ai des points.
je sélectionne mes points. On va revenir à tout ça plus tard. Et je peux déplacer, regardez, ça change complètement l'aspect du truc. Moi, je l'ai utilisé par exemple ce truc-là. Je vais vous montrer ce que je vous ai montré tout à l'heure concernant, voilà, vous voyez ici le truc au-dessus du DOM. Voilà. Ça sert et ça, c'est vraiment quelque chose de génial. On pourrait faire après les formes qu'on veut. Voilà, ça c'est à quoi ça sert les splines. Par exemple, le cercle ici, on a un cercle. Si je fais un aperçu, on voit rien, d'accord. Mais on va utiliser un autre outil. Tout à l'heure, on a utilisé la révolution, NURBS. Maintenant, on va utiliser l'extrusion, d'accord. Je clique dessus. Comme j'ai dit tout à l'heure, je glisse le cercle en dessous de l'extrusion et là ça donne un objet. Vous voyez, je pourrais ici faire allonger la profondeur, etc. Et là on le voit tranquillement. Voilà. La même chose, un autre outil de spline, par exemple texte ici. Vous voyez, texte. Par exemple, voilà, tuto, d'accord. Je pourrais ici dans le texte choisir la police que je veux. Hein. Regardez par exemple ici, voilà, italique au régular. Par exemple le centré à droite, etc. À gauche, voilà. Ici, je pourrais utiliser la taille de la police ou la hauteur si vous voulez, l'espacement des lettres. D'accord, ça c'est horizontalement et verticalement quand on a un texte vertical. Voilà. Maintenant, ici par exemple, quand je fais un aperçu, je ne vois strictement rien, comme tout à l'heure. Pour voir, je dois aller à extrusion NURBS. Je glisse le texte en dessous et là on a un texte. On le voit. Mais moi j'utilise jamais ça pour le texte, j'utilise ce qu'on appelle ici mot graphe. Texte. Et là, le texte, t'as pas besoin d'aller ici dans les NURBS. Tu fais, voilà, tu le vois directement. Directement, c'est la même chose, tu écris ici, et on verra plus tard. Voilà, on a vu les objets, on a vu les NURBS, et on a vu les splines. D'accord. Ça veut dire ici, les NURBS agissent sur les splines. D'accord. Les NURBS agissent sur les splines. On va voir 2 ou 3 outils encore une fois et après on verra la prochaine fois pour les autres tutoriels, Inch'Allah. Maintenant, par exemple, je vais vous montrer un autre exemple. Ici, je prends un objet, par exemple la cube, le premier objet, voilà. Et on va voir l'outil qui s'appelle réseau d'atomes. Réseau d'atomes. Je clique dessus, il se passe rien. D'accord. Maintenant, je vais glisser le cube en dessous, comme j'ai fait tout à l'heure avec les NURBS, d'accord, en dessous de réseau d'atomes, et je lâche. Regardez ce qui se passe. Ça veut dire ici, il nous fait les coins et les arêtes du cube. Ici, on pourrait, on va dire, contrôler la hauteur ou l'épaisseur des coins et des arêtes. Regardez ici, par exemple, je baisse. D'accord, regardez, les arêtes se réduisent. Ou par exemple, si je veux augmenter, voilà. Vous allez voir à quoi ça sert, par exemple, je donne un exemple. Ici, ça par exemple, là, c'est les coins, la sphère. Voilà. Et ça, on pourrait l'utiliser dans, par exemple, la sphère, aussi dans tous les objets, si vous voulez. Regardez. Ça veut dire, ici, il nous fait tous les segments qu'on a, des objets qu'on a utilisés. Un ici, je vais faire un aussi, et voilà, regardez ce que ça donne. On pourrait faire des trucs sympas, je vous montrerai après ce qu'on pourrait faire par exemple. Un truc que moi, quand j'ai découvert, j'ai joué avec pendant, je sais pas, 1 ou 2 semaines. J'étais, on va dire, ébloui. Vous comprendrez, Inch'Allah, pourquoi. Ça, je donne un autre exemple. Par exemple ici, je prends un cube et je prends une sphère. D'accord. Je prends un cube. On va pas faire tous les outils ici, mais j'ai fait réseau d'atomes. Je vais faire par exemple
booléen. À quoi il sert le booléen? C'est très intéressant. Par exemple, je prends ma sphère, je vais la réduire quand même un petit peu. Voilà. Vous allez voir à quoi ça sert. Je prends mon cube, je le glisse sous le booléen, d'accord. Avant tout ça, je suis désolé, je dois mettre la sphère ici par exemple. Je la fais rentrer dans le cube, d'accord. Je la fais rentrer dans le cube. Regardez la magie qui va s'opérer. Je glisse le cube sous le booléen et la sphère sous le cube dans le booléen. Et regardez ce qui se passe. Ça veut dire l'objet, le deuxième objet qui touche le premier, ici, il nous montre le résultat, on va dire, du crash entre les deux. Je pourrais choisir, par exemple, ce qui elle peut m'afficher ici, dans la propriété du booléen. Par exemple, là, il m'affiche A moins B. A moins B. Je veux qu'il m'affiche A union B. Ça, c'est le truc de tout à l'heure normal. A inter B. Regardez, il m'affiche que l'objet qui était à l'intérieur du cube. Ou A sans B. Il m'affiche, regardez le trou, il est là. D'accord. Voilà. Voilà. À quoi ça sert par exemple ça? Je donne un exemple, un autre exemple que j'ai fait. Alors, voilà l'exemple ici. Vous voyez ici, ce trou ici. Voilà. Ça sert à ce genre de truc, par exemple faire des trous dans des objets. Je vous donne un exemple. Alors je vais enlever la sphère. D'accord. Je prends, allez, un autre cube. Là. Je vais réduire mon cube. Je vais le réduire. Par exemple comme ça. Et l'allonger. D'accord. Et je le fais traverser. Regardez. Voilà, il traverse le cube principal. D'accord. Voyez. Maintenant, je fais comme j'ai fait tout à l'heure. Je glisse en dessous. Et regardez. Je clique sur le vide. Regardez. C'est très nécessaire pour la modélisation. Hein. C'est super. On pourrait faire avec les autres objets sans aucun souci. Ça, c'est concernant les, on va dire l'autre objet. Cela, on verra peut-être une prochaine fois. D'accord. Je vous montrerai un petit truc et on va conclure, Inch'Allah, dessus. Alors ici, par exemple, je prends un plan, ou un sol, si vous voulez. D'accord. Ici, vous voyez la grille, il est placé en dessous du monde. D'accord. Moi, je préfère... enfin, il est placé au zéro. Par exemple, si je le descends... Là, il est placé super bien. Je le descends en dessous... si par exemple, à un moment donné, on a un autre sol au-dessus, celui-là, on ne le voit pas. D'accord. Faut être prudent avec ça. Voilà. Je mets un cube. Je vais réduire ici, par exemple, 100 sur 100 sur 100. Oh, 1400, non. Quand même pas. Voilà. Je réduis. Je le mets ici. D'accord. Je vais faire un double du cube. Alors, pour faire un double, il y a plusieurs façons. Soit CTRL C, CTRL V. Voilà. On a deux cubes. Soit, tout simplement, on clique dessus, édition, copier, coller. Pareil, on a deux cubes. Soit, on clique, regardez, on clique une fois, on reste cliqué, et après, on clique sur CTRL, bien sûr, en enfonçant CTRL, et on descend la souris. Regardez, et là, il me fait un double. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, soit copier-coller, etc. Moi, d'habitude, j'utilise le raccourci clavier CTRL-C, CTRL-V. Enfin bref. On a deux cubes ici.
D'accord, je vais prendre par exemple une sphère. Je vais augmenter un petit peu les segments. Ici, je vais faire réduire un petit peu la sphère. D'accord. Je prendrai un double de la sphère. Voilà, on peut renommer hein, ce qu'on veut. Et pour finir, bah, je vais prendre un texte. D'accord. Un texte. On va écrire alors. Voilà, c'est pas nécessaire de changer la police. Ça c'est juste pour la démonstration un petit peu. Par exemple, voilà ma scène. D'accord, ça c'est ma scène. Ok. Alors ici, je prends le réseau d'atomes une fois, et réseau d'atomes 2 fois, et réseau d'atomes 3 fois. Pourquoi? Parce que je vais l'utiliser sur la double de la sphère, le double du cube et mon texte. D'accord? Mon texte aussi, je vais faire un double aussi. Alors, je glisse mon texte de double ici. D'accord? Je réduis un petit peu le rayon pour que ça soit un truc sympa. Je fais pareil avec la sphère. D'accord? Je ferai pareil avec ma sphère. Voilà. Je sais pas si vous voyez ici. Je m'approche. Ça fait un truc dégueulasse un petit peu. Je vais mettre juste un ici. Voilà. Et c'est bon. Je fais la même chose avec mon cube. Je réduis pareil. Et voilà. Maintenant, tu vas me dire à quoi ça sert ce truc-là. Vous allez voir, c'est un truc impressionnant. Que ça donne bien. Voilà, je mets ma scène comme ça. Maintenant, on va arriver à on va dire cet onglet-là ou ce rectangle-là. À quoi il sert? Bah ici, c'est ce qu'on appelle le matériel, le matériau ou les textures pour colorier nos objets. Alors pour sortir une couleur, soit je clique 2 fois, soit alors je supprime, soit je fais créer nouveau matériau. D'accord? Alors pour changer la couleur, alors je vais à l'intérieur, ici vous avez les couleurs, etc. Ce que vous voulez. Alors moi je vais faire un truc noir, couleur. Je vais cocher ici la réflexion. Je vais faire un truc Fresnel, on verra. Je vais faire par exemple une autre couleur. Maintenant, au plus la couleur, je vais faire luminescence. Ça veut dire que c'est comme un néant, c'est comme une lumière. Je vais augmenter un petit peu ici l'intensité de la lumière. Je fais un autre matériau, je décoche couleur, je fais luminescence ici par exemple. Allez, je vais prendre un truc jaune comme ça, je vais augmenter un petit peu l'intensité, je vais mettre à 200, ouais ça fait mal aux yeux. Alors je prends une autre couleur, je décoche couleur, je fais luminescence. Par exemple, je prends le vert ici, d'accord. Et pour finir, je crois que c'est bon. Ouais, mais ici, allez, je vais changer, je vais mettre peut-être rouge. Ça donne mieux. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, comment on fait pour appliquer les couleurs sur les objets? C'est très facile. Alors, il faut il y a bien sûr plusieurs méthodes. Soit par exemple, sélectionner notre objet ici. Par exemple, je sélectionne. Je vais sur cette couleur que je veux mettre et je fais clic droit, appliquer. Vous voyez, ça devient noir. Ou je prends la couleur, je la glisse sur mon objet. Ça, c'est un petit peu moins précis. Ou pour être très précis, je sélectionne mon objet, d'accord? Ou même pas sélectionner, je prends juste la couleur et je la mets directement sur l'objet voulu. Voilà, on applique la couleur. Je vais appliquer cette couleur à tous les objets. Voilà, à mes 3 objets. Le texte, la sphère et le cube. Pas encore au réseau d'atomes. D'accord? Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Alors, je mets ici. Je
je vais celle-là par exemple, je l'applique sur le réseau d'atomes du texte, d'accord? Celle-là sur le réseau d'atomes du cube et celle-là sur le réseau d'atomes de la sphère. Regardez. Maintenant, je vais ici activer l'illumination globale. On en parlera une autre fois concernant l'illumination globale. Regardez le résultat, il est vraiment bluffant. Je vais faire un aperçu. Regardez l'aperçu. Vous voyez qu'est-ce que ça donne? Vous voyez ici la réflexion. J'ai activé la réflexion tout à l'heure. Ça donne un truc super sympa. Je pourrais changer par exemple ici la couleur. Je mettrais un bleu un petit peu sympa comme ça. Je reprends le film. Regardez. Ça donne un truc super beau. Super impressionnant. Moi, quand j'ai découvert ça il y a très longtemps, bien sûr, je m'en lassais pas. Voilà, je faisais des trucs qui me paraissaient super sympas. Voilà, c'est sympa, quoi. C'est super beau. On pourrait faire ça sur tous les autres. Voilà, maintenant on arrive au terme de ce premier tutoriel. Quand même fait 50 minutes ou plus. Alors, je vais vous montrer une dernière chose. Par exemple, ici, vous avez fini votre projet ou pas encore. Voilà, vous voulez sauvegarder fichier enregistré, d'accord. Vous avez par exemple sur votre bureau, par exemple ici, tuto enregistré, d'accord. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait ici. Ouais, voilà, je refais tuto. Et qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, parce que j'avais un dossier qui s'appelle tuto, et j'ai changé. Tuto 1. Voilà, comme ça, il va pas m'embêter. Voilà, c'est bon. Et notre projet, il est là. D'accord. Maintenant, je voudrais avoir mon image, ma vidéo, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, après que les réglages sont faits, etc. Ici, par exemple, l'enregistrement. Ici, je fais tuto et je fais le rendu de ma scène. Voilà, il calcule le rendu. C'est fini. Et regardez, qu'est-ce que ça donne. Ça donne un truc sympa. Voilà, j'espère que vous avez aimé le premier tutoriel. La prochaine fois, on rentrera plus en profondeur et on essaiera de faire de la modélisation, etc. Laissez des commentaires, abonnez-vous, likez ou un truc comme ça. Si vous avez des questions, il y a toujours les commentaires sont ouverts et je vous dis à la prochaine fois. Assalamu alaikum.